Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 13 au 19 novembre. Je réalise un seul tirage et j'utilise mon téléphone portable. Donc ce ne sera pas comme d'habitude et il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'ai travaillé tout le week-end. Voilà. Donc j'utilise le tarot Zen d'Osho, toujours complémenté de... Ça se dit complémenté? Je sais plus, j'ai un doute, bon bref. Et en complément, j'utilise le tarot médiéval de Scapini. Voilà. Donc, eh bien, pensons à une question, ou pas forcément, voilà, faites comme vous voulez, et je vais battre les cartes. C'est parti. Alors, pour les énergies de cette semaine, pour le plus grand nombre et pour le bien de tous, ainsi soit-il. Vous ne voyez pas bien en fait, parce que je suis en train d'étaler les cartes. Bon, je vais pousser un peu, parce que c'est dommage que vous ne voyez pas, quoi. Alors, je vais tirer 5 cartes. Préparez-vous. Alors, la première carte pour les énergies de cette semaine. Oh, bah non! Le stress. Ensuite, l'expérience de l'existence. Ensuite, le partage. La voix intérieure et l'instant présent. Bon, il n'y a que le stress que j'affectionne particulièrement pas du tout. Ok, alors ensuite, donc nous doublons du tarot médiéval. Alors, pour le stress, quelle est la carte complémentaire pour me permettre d'analyser au mieux cette situation? Ok, ensuite, pour le jugement, ah non, n'importe quoi, le partage, pardon. Intérieur. Ah, je fais bouger l'appareil photo, le téléphone, pardon. J'essaye de faire en sorte que vous voyez, mais j'ai les bras, c'est pas pratique. Okay. Et la dernière carte. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça j'aime. Alors, pour information, j'ai tiré, juste avant de faire ce tirage, une carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild et je suis tombée sur le fou sacré. Donc, je reviendrai sur cette carte à la fin parce que je pense qu'elle va y faire écho. Voilà, alors. Donc, nous avons pour commencer le stress avec le jugement. Gla. Alors, j'ai l'impression par rapport au restant de votre tirage que je tremble parce que là, je suis un petit peu surélevée. Alors, soit il pourrait s'agir d'une situation que nous allons vivre et qui pourrait soit mettre un terme à ce petit singe malin là qui nous cherche des noises et qui nous fait donc le petit singe malin c'est le mental évidemment, le mental qui nous fait croire qu'on doit en faire plus que tout le monde, qu'on n'est pas assez bien, qu'on doit être parfait, etc. Donc c'est comme si ça me disait qu'il y avait la possibilité de vivre un événement pour nous faire faire une prise de conscience et pour nous faire réaliser qu'en fait de courir comme ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Alors, je vais un petit peu plus loin. Donc là, dans ce qui visiblement n'est pas forcément conscientisé,
J'ai le battleur, donc appelé le magicien hein, dans le tarot, donc le tarot médiéval de Scapini. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai lu un blog hier qui parlait justement du battleur et qui disait qu'en fait, ce n'était pas le magicien, ce n'était pas la vraie définition en fait, enfin pas la vraie définition, mais la véritable traduction en fait. Euh, et que on l'a appelé le magicien, mais en fait c'est plus dans le sens, en tout cas dans ce qui était noté dans ce blog que j'ai trouvé très intéressant, de l'illusionniste en fait. Donc je ne sais pas si ça va influencer mon tirage, mais je trouve marrant du coup, enfin marrant, je ne sais pas si c'est le terme, hein, mais de retomber, enfin de tomber sur cette carte, du coup ça me fait écho à ce que j'ai lu quoi. Donc petit aparté à part, c'est en train de nous dire que nous sommes en train de vivre, et pas forcément consciemment, des situations qui nous faut comprendre en fait, entre guillemets, ce qui me vient là, c'est les noix, les noix de l'univers. Pardon, les lois de l'univers. Alors, il faut savoir, je suis fatiguée, hein, je suis très fatiguée, hein, j'ai enchaîné beaucoup de travail, notamment le week-end dernier. Donc j'ai pas trop eu de pause, donc là j'ai le cerveau qui est un peu en mode vrille. Donc oui, ça nous amène à vivre des expériences où en fait on est un petit peu face à ces expériences-là avec soit nos outils, hein, ça peut être des outils, quand je dis outils, ça peut être nos exercices de cohérence cardiaque, de respiration, de méditation, ça peut être, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme outil, de pensée positive, bon, bref, tout un tas d'outils qui sont à notre portée. Eh bien, avec ces outils-là, nous essayons eh bien, de donner un sens, en fait, comme on le peut, à ces expériences, en fait. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on n'en est qu'au début. Et ce que l'on perçoit de nos expériences est tellement infime, tellement petit, c'est tellement le début, c'est tellement le commencement, c'est la petite pousse. Euh, c'est vraiment, nous en sommes vraiment au début. De la compréhension justement peut-être des lois de l'univers, de comment ça fonctionne, etc. Enfin, comment ça fonctionne. Déjà, rien que quand je dis ce terme-là, fonctionner, je me dis les lois de l'univers fonctionnent. Oui. C'est très matérialiste ma façon de parler de ça, justement, là. Donc, il y a peut-être. Bon, là, je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit au tout départ, avec l'illusionniste. C'est qu'il est peut-être possible qu'inconsciemment, nous nous illusionnons par rapport à certaines expériences de notre existence. Il est possible que ça nous parle de ça, du coup. Voilà. Alors, ensuite, nous avons, dans ce qui est plus conscient, le partage avec l'empereur. C'est beau, moi je trouve, là, ces deux cartes, parce qu'on a donc la femme qui est dans, comment dire, son énergie d'offrande, qui partage ses dons, ses richesses, ses talents, sa beauté, avec un homme qui, lui, apporte sa stabilité, qui peut apporter de la sécurité, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très complémentaire, il y a une forme intègre avec ces deux cartes, je trouve. Et ça peut symboliser ce que nous vivons dans le moment présent, c'est-à-dire, alors il peut s'agir de notre quête, mais il peut s'agir de ce que l'on vit déjà actuellement, et c'est-à-dire que nous pouvons être conscients, par exemple, qu'en offrant nos dons, qu'en offrant en fait notre vérité intérieure, ce que nous sommes véritablement, en tout cas au monde, eh bien, nous créons en fait notre forme de stabilité à partir du moment où c'est bien ancré, hein, à partir du moment où c'est pas dans l'illusion justement. Donc, et peut-être que le stress qu'on a vu au départ peut être relié en fait à cette illusion. Hein. Il peut s'agir de ça en fait. Est-ce que je suis claire? Je sais pas. Vous pouvez pas me répondre. Mais voilà. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce tirage.
Et puis surtout, ça là, du coup, là, oui, là, ça me fait vraiment écho au fou sacré qui dit, d'une certaine manière, de ne pas nous soucier de ce que les autres peuvent penser de ce que l'on dit, de comment on se vêt, de comment on s'habille, je veux dire, et de ce que l'on fait. Parce que si on a vraiment à l'intérieur de soi le désir de montrer telle ou telle chose, c'est que le monde en a besoin, c'est que nous en avons besoin, mais le monde aussi. Le monde a besoin que nous rayonnons nos dons, ce pourquoi nous sommes faits. À partir de ce moment-là, si on n'a plus peur, si on comprend en fait que c'est nous qui avons les ficelles et que ce n'est plus nous qui sommes menés par d'autres forces en fait, eh bien nous avons justement cette possibilité de partager ce que nous sommes, notre beauté, notre comment dire, nos dons, nos talents, etc. Voilà. Alors, non, c'est pas le moment, mon chat. Non, c'est vraiment pas le moment. Je sais pas si vous le voyez, il est sur la table. Non, on voit rien du tout. C'est pas bien ça d'être sur la table. C'est pas bien ça. Oh, c'est bien. Alors, donc, la voix intérieure. Enfin, c'est pas bien. Vous voyez, je m'en fous complètement en fait qu'il soit sur la table. Il y a plein de gens qui diraient: ah, mais bien, le chat, il est sur la table. Oui, bon, bah, changera la nappe et puis c'est tout. Hein. On s'en fout, c'est chez moi. Je fais ce que je veux. Vas-y, mon chat, roule-toi sur la table, bébé. Non, mais il est magnifique, là. Je sais pas si... Est-ce que vous le voyez, mon bébé, là? Non, vous le voyez pas. Hein. Trop beau, ces étirements. Hein. Bref, la voix intérieure, avec le chariot. Ce que ça nous conseille, eh bien, justement, si on souhaite atteindre cette sécurité, du coup, cette sérénité, parce que bah, la sécurité, ça offre quand même... l'opportunité de se sentir serein quand même. Enfin, moi je trouve en tout cas. Eh bien, il va être important bah, que l'on s'écoute, mais c'est pas quand on parle de voix intérieure. Bon, d'un point de vue tout à fait personnel, j'appellerais pas ça la voix en fait. Hein. Pour ma part, c'est pas une voix que j'entends, c'est un ressenti. Après, pour chacun, c'est différent. Hein. Peut-être, j'en sais rien, mais j'aurais tendance à dire, oulala, si c'est une voix bien audible, peut-être remettez en question, je sais pas, j'aurais tendance à dire que est-ce que c'est pas un peu la tête qui parle là? Voilà. Donc, c'est apprendre à nous écouter donc à l'intérieur pour pouvoir justement diriger notre navire, enfin notre chariot, là où on a envie qu'il aille. Donc si on est sans arrêt en train de s'illusionner avec qu'est-ce que vont dire les gens sur ceci ou sur cela et de diriger notre chariot en fonction des autres, on ne va pas écouter notre voix intérieure et du coup, on va aller peut-être à l'opposé de là où on voulait aller. Alors que si on écoute sa voix intérieure, le chariot il va aller dans la bonne direction parce qu'il n'y aura plus justement cette notion, souvent on parle de choix, et j'étais avec des élèves la semaine dernière qui me disaient j'ai peur quand je fais un choix de perdre quelque chose, de perdre une opportunité. Et quelques temps après, je suis tombée sur une vidéo qui parlait bien justement du choix. Je suis tombée dessus par hasard, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que il expliquait que quand on est justement à l'écoute de notre intuition, ou de notre voix intérieure comme il est écrit sur cette carte, et bien à partir de ce moment-là, on ne peut pas se tromper. Donc on n'a pas de choix à faire, en fait, c'est juste évident. C'est évident d'aller plutôt à tel endroit, c'est évident d'être en couple avec telle personne, c'est évident d'avoir tels amis auprès de soi. Tout paraît évident, donc il n'y a plus qu'à suivre en fait. Alors ça paraît évident, j'ai pas dit parce que c'était évident que c'était facile. Des fois, ce qui est évident est loin d'être facile. Voilà. Et puis il y avoir beaucoup de peur aussi par rapport à ça et justement beaucoup d'illusions. Et puis donc, ce vers quoi ça nous amène cette semaine, c'est encore une fois à vivre pleinement l'instant présent. Parce que c'est dans cet instant présent que nous allons pouvoir entendre les signaux de notre corps, que nous allons pouvoir entendre cette fameuse voix intérieure et que nous allons pouvoir surtout nous ressourcer, trouver des solutions si nous rencontrons des problématiques,
ou tout simplement nous ressourcer parce que nous sommes fatigués, dans certaines situations parfois éreintés par les soucis ou autres. C'est vraiment cet instant qui va créer de la magie. Je repense au magicien du coup. C'est cet instant présent qui crée la magie. C'est à l'instant présent et dans l'instant présent que se joue en fait notre véritable vie. Voilà. Et pour finir, donc je vais vous lire la carte le fou sacré. Voilà. Et je vais clôturer du coup ce tirage. Voilà, je le fais rapidement parce que j'ai très peu de temps actuellement. Voilà, donc je fais quand même les choses. Voilà. Alors, vous avez la lecture, dis donc. C'est pas beau ça? Le fou est un grand rebelle. Il est capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Votre cœur est un fou merveilleux. Il ne se soucie pas de la bonne manière de faire. Il vit en accord avec la sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Il vit, il aime, il est ce qu'il est. Cet oracle annonce que dans un moment actuel ou proche, vous vous sentirez inspiré, vivant et passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Il vous dit « N'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être acceptable socialement, et ne vous souciez plus de ce que les autres peuvent penser de ce que vous faites. Soyez. Si vous avez envie de porter un chapeau de fou, pas de problème, faites-le. Le fou sacré en vous est prêt à laisser derrière lui ce qui a été, parce que cela ne lui convient plus. Le fou sacré en vous a confiance en la vie. Cela ne viendrait pas à l'esprit du fou l'idée d'essayer d'être plus intelligent ou de résister. Il reconnaît que l'esprit est une marionnette suspendue au bout de ses cordes. Que la peur la berce, alors qu'elle pourrait être joueuse et spontanée. Il vous encourage donc à ne pas laisser votre esprit vous contrôler et dicter par cette peur. Cet oracle vous apporte un message, jouez. Laissez la vie vous arriver d'une façon peu réservée. Plus il y a des choses étranges, mieux c'est. Ce n'est pas forcément prudent au début. Ce n'est pas grave, c'est un signe que vous rompez avec les conventions que vous vous êtes vous-même imposées. Il est temps de les dépasser, une merveilleuse aventure vous attend. Ainsi, la vie veut opérer plus radicalement à travers vous, afin que vous puissiez devenir le canal à travers lequel la synchronicité et les miracles peuvent opérer. Vous devenez plus électrique. Vous êtes enfin connecté à ce qui semble aléatoire, mais qui est guidé par l'intelligence suprême. Le fou sacré accompagne ce processus en acceptant de ne pas vouloir tout comprendre. Chercher à trop vouloir percer le sens de la vie ferait probablement exploser votre tête. En vous embarquant pour ce voyage, vous allez trouver que les gens autour de vous seront mis au défi. Inconsciemment, vous pourrez les amener à remettre en question leur façon de vivre. Vivent-ils l'unique façon de vivre ou en existe-t-il une autre? Au début, ils réagiront plutôt que de prendre des responsabilités. Le fou sacré qui est en vous ne se mêle pas de tout cela. Cela ne l'empêche pas de vivre comme il le veut. Si vous remarquez que vous faites des choix qui amènent les autres à se poser des questions sur votre santé mentale, alors vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez avoir l'impression que vous allez devenir fou, mais vous ne l'êtes pas. Vous vous approchez de la conscience éclairée. Lorsque nous nous éveillons à la vie, nous nous libérons de nos attachements et de nos schémas pour accéder à un tout autre état d'être. Alors, il arrive que nous ayons l'impression que personne n'est capable de nous comprendre et de se connecter à nous. Et nous commençons à nous poser des questions sur ce que nous sommes. Cela va passer. Vous allez finir par comprendre que vous accédez à la raison dans un monde de fous. Vous allez pouvoir gagner en liberté et en créativité. Restez sur votre chemin, gardez le cap. Souvenez-vous de ne pas prendre trop au sérieux. Souvenez-vous de ne pas... Oui, c'est ça, pardon. Souvenez-vous de ne pas prendre trop... 3, 4. Souvenez-vous de ne pas prendre tout trop au sérieux et tout ira pour le mieux. Point. Ouais, parce que j'étais en train de regarder en même temps, si vous voyez bien, je vois qu'il y a le processus de guérison. Du coup, c'est bien, vous allez pouvoir faire pause et vous allez pouvoir le faire. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors dites, j'appelle le fou sacré de l'amour inconditionnel. Aide-moi, s'il te plaît, à accéder à ta lumière, à ta sagesse, à ta capacité à exister dans le cœur véritable, à être puissant sans être trop attaché ou obsédé par le pouvoir. Je respecte ta vision
Aide-moi à voir la vérité. Aide-moi à être libre. Je choisis librement de me donner la permission d'être toujours moi-même. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion et la grâce. Puis imaginez que toutes les chaînes qui vous ont retenu captifs de quelque façon que ce soit se brisent. Elles peuvent tomber en faisant un bruit lourd. Vous pouvez vous sentir plus libre qu'avant. Peu importe si vos ressentis sont forts ou subtils, votre réaction est parfaitement en adéquation avec ce que vous êtes en ce moment. Secouez vos bras, vos pieds et votre corps. Une fois que vous aurez secoué votre corps et que vous vous sentirez plus détendu, alors vous aurez terminé votre processus de guérison. Ben, c'est bien parce que du coup, vous allez pouvoir le faire chez vous. Voilà, et bien, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Vous pouvez continuer à liker la vidéo pour que le message, encore une fois, soit diffusé le plus possible si vous avez estimé qu'il était juste. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne et me rejoindre sur ma communauté Facebook. Je mets le lien en dessous de cette vidéo. Aussi, j'ai reçu des messages pour des tirages personnalisés. Eh bien, je vous invite à me communiquer par mail, enfin à ce que nous communiquions par mail. Voilà, et parce que je ne vais pas faire ça gratuitement en fait. Voilà, il y a certaines personnes qui me demandent de leur tirer les cartes, mais il y aura un échange par contre. Voilà, il y aura un échange, donc je vous propose de me contacter si cela vous intéresse. Je vais mettre mon adresse mail du coup en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et puis eh bien je vous dis à très bientôt.